Merci. Alors, on va passer à l'atelier 1. Alors là, j'ai deux rapporteurs, filles, garçons, Valérie Normand et Curbelo Daniel. Bon, nous on est très participatif, donc on est cohérent avec le thème. On est deux. Donc c'est l'atelier numéro 1, comment encourager les initiatives des habitants et des personnes accueillies dans les structures, comment s'appuyer sur celles qui existent. Donc Valérie, je te laisse peut-être te présenter. Je ne me suis pas présenté, oui. Donc Daniel Curbelo, donc je suis responsable d'hébergement dans des résidences sociales et foyers de travailleurs migrants et ancien élève, très ancien, de l'ENS. Voilà. Du coup, moi je m'appelle Valérie et je travaille dans le secteur de l'insertion professionnelle auprès des personnes les plus précaires, et la question de leur participation, de leur citoyenneté m'intéressait beaucoup. Voilà pourquoi on est deux. Tu peux démarrer d'abord les femmes. En fait, moi je suis la partie synthétique de la restitution et toi tu vas pouvoir broder autour de ça. D'abord, on voulait dire qu'on a eu des échanges très riches et que c'est très compliqué de restituer toute la richesse de ce qu'on s'est dit. Du coup, voilà, si jamais il y a des choses qu'on a oubliées qui paraissent importantes aux membres de notre groupe, qui n'hésitent pas à lever la main et à se manifester. Donc, sur comment encourager les initiatives des habitants et des personnes accueillies dans les structures, les quelques mots-clés que moi je retiens des échanges que nous avons eus sont autour du pourquoi. Si on ne se pose pas la question de pourquoi on veut que les gens se mobilisent, ou pourquoi les gens se mobilisent, pourquoi les gens ne se mobilisent pas, on risque de proposer des solutions qui tombent à côté. Il y avait la question de se trouver des intérêts communs entre personnes divergentes, à partir desquels on peut construire quelque chose, et que se trouver des intérêts communs, ça nécessite aussi de laisser émerger les divergences. Voilà. Et les deux autres mots, c'était de travailler à partir de l'histoire du quartier, des personnes, du territoire sur lequel on est, et la question du pouvoir. Parce que quelle place laisser ou comment encourager l'initiative des habitants, ça veut bien dire qu'il y a une question de pouvoir donner, reprendre, partager, etc. À toi. Donc on a essayé d'abord de faire le lien parce qu'on avait trouvé intéressant les interventions de ce matin et on trouvait qu'il y avait quand même des liens à faire dans notre atelier. On s'est retrouvé avec quelques notions que nous avions connues dans les années 90 qui concernaient le développement social des quartiers, le travail social de type collectif, pour lesquels l'ENS a été un des initiateurs, des physiques, n'est-ce pas? Et donc on s'était dit, mais on dirait qu'on est dans ces années-là, mais avec tous les enjeux qui ont été soulevés ce matin, donc des changements au niveau démographique, etc., avec toutes les participations qu'il y a eu ce matin. Et donc, c'est dommage, entre parenthèses, qu'on ne puisse pas faire. Donc, on part de la base qu'il y a des choses qui sont vraiment en vigueur, plus que jamais. Travail social de type collectif, associer les habitants, etc. Il y avait la notion de territoire qui avait été évoquée également, en partant de la base que les territoires n'étaient pas seulement un territoire géographique, comme si on était dans une carte géographique, mais que ça pouvait être aussi une structure d'accueil, etc. C'est pas très synthétique mon intervention, je mélange un peu, je fais un peu du brainstorming, je continue. Et donc c'était quand même un peu complexe parce que on abordait une problématique un peu globale et en même temps il y avait des problématiques soulevées plus concrètes, n'est-ce pas? Des quartiers, des différentes structures. Bon,
c'était complexe et en même temps, ça donnait des exemples. Non, bon. Donc, on pensait qu'une des réponses à cette... bon, on n'avait pas la recette magique quand même, hein, on a laissé les portes ouvertes. Pour encourager les initiatives des habitants, c'était évidemment un diagnostic, la réalisation vraiment d'un diagnostic social de type dynamique, pouvant associer les personnes concernées, n'est-ce pas, et qui tiennent compte, comme on disait tout à l'heure Valérie, de l'histoire de ces lieux, et qu'on cherchait surtout à faire émerger l'intérêt commun, hein, c'est-à-dire qu'on cherchait, bon, c'est intéressant de connaître qu'il y a une personne qui fait partie de telle association ou de l'autre, mais ce qu'on cherchait surtout, c'était de faire émerger et connaître l'intérêt commun. Pourquoi faire, en fait? Notre boulot, c'était de faire converger cet intérêt commun des gens avec les finalités, les objectifs de notre boîte, quoi, hein, de notre structure, pour pouvoir, en fait, arriver à une sorte de, pas autogestion, mais des co-gestions, hein, des co-constructions, comme tu disais tout à l'heure, Valérie, co-construire pour co-gérer après des projets. Mais il faut toujours ces contacts directs avec, évidemment, avec les gens, et aussi avec, pourquoi pas, avec les associations qui existent déjà, n'est-ce pas? Voilà, donc je ne sais pas si j'ai omis des choses sur mon livre. Il y a juste une chose je pense qui a été dite et qui me paraît importante, c'est de dire qu'il y avait aussi plein de formes de solidarité et d'implication des habitants et des personnes accueillies qu'on ne voyait pas forcément ou qui n'étaient pas institutionnalisées. Alors quelqu'un a dit récupérer, voilà, enfin, on utilise les mots qu'on veut, et que peut-être il y avait aussi un intérêt à mettre en lumière toutes ces autres manières de participer à la vie du quartier. Tiens, vas-y, viens, viens. Alors, je voulais juste dire qu'on avait aussi parlé des jeunes, et ça c'était important parce que tous ces jeunes qui traînent, qui ont envie de venir faire des choses mais qui ne savent pas trop comment, je pense que ça c'est aussi un point parmi les personnes dont tu parlais à l'instant, qu'il ne faut pas oublier, quoi. Donc, on a vu petit jeune. On va tout y passer, hein. Non, mais effectivement, je pointe un peu la jeunesse parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la jeunesse c'est une étiquette un peu péjorative, quoi. C'est ce qu'on voit souvent, c'est ce que je disais. Dans le quartier, ils sont tous pointés du doigt parce que ça parle fort, parce que ça ne peut pas rester à la maison, parce que c'est un jeune, quoi. Et du coup, nous on a pensé, c'est de comment faire, comment redonner à ces jeunes-là leur place de jeunes habitants. Et nous nous y attelons depuis une dizaine d'années, où nous arrivons petit à petit, ils participent à tout, parce que dans les quartiers, il y a tellement d'offres, mais c'est pas parce qu'on offre qu'on y va. Ils ont aussi leur fierté, ils ont aussi leurs idées, ils ont aussi leur vouloir, voilà. Du coup, il faut tenir compte de tout cela. Et justement, c'est ce qui se fait tout doucement. Et puis nous travaillons avec Sali Sherazade, qui est du centre social, qui n'existait pas à l'époque quand je suis arrivé et qui a eu lieu. Et quand il y a un gros travail qui a été fait pour que les jeunes puissent mettre le pied aussi. Parce que là, aujourd'hui, on a des jeunes qui viennent d'eux-mêmes proposer des choses de leur propre initiative. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Par contre, il y a un gros travail à faire à l'avance. Il faut vraiment qu'on porte un regard vraiment de sujet pour que ces gamins-là aient confiance en eux et puissent aussi se joindre à nous. Voilà. Alors, bravo pour l'atelier sur les initiatives. Je crois qu'on est au top là. Juste, du coup, je présente Siska Pirard, qui est habitante du quartier, association Cactus Initiative et administratrice de l'école normale sociale. Et Boubacar, je ne connais pas ton nom. Koumé.
Je le dis bien. Et qui est donc éducateur spécialisé depuis de nombreuses années, il me semble, sur le quartier de la Porte Montmartre. Ça fait 12 ans qu'il essaie Voilà. d'attraper les jeunes. Nicolas, est-ce qu'il manque quelque chose? Non, au top. Validé. Du sociologue, là. Si on entend parler des migrants. D'accord. Oui, on a peut-être ce que j'ai dit, ce que je t'ai dit à l'époque. Non, mais vous en avez parlé un petit peu. Pas beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, Siska me disait, et elle a bien sûr raison, on en est frustré aussi. On a annulé l'atelier 2 qui était sur l'immigration, mais on est tout à fait ouvert à un espace de travail. De toute manière, on est là pour ça et ça fera partie de notre conclusion perspective de tout à l'heure.